Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, bienvenue dans cet espace de nature. On fait ça dehors aujourd'hui parce qu'il fait beau. Il y a du monde, je ne suis pas seule. Il y a du bruit un petit peu, il y a un petit bruit de fond, mais on va essayer de s'attacher au bruit de la nature. Et donc on est parti pour voir un peu les intentions de la personne à qui vous pensez. Désolée s'il y a un petit peu de vent dans le micro, je n'ai toujours pas de micro, donc je fais avec le microphone de mon téléphone. Alors c'est parti pour le choix 1. Le choix 1, c'est cette pochette ici, de cette couleur-là. Alors si vous voulez, il y a un petit message, c'est rallumer les étoiles. Voilà, donc vous pouvez aussi vous attacher à ce message, pourquoi pas. Voilà, rallumer les étoiles, et c'est une pochette bleue. Pochette suivante, on a du rose. Alors c'est du rose fuchsia. On peut penser que ça fait un peu rouge, mais bon, c'est un rose soutenu avec un autre message forever. Voilà. Alors pourquoi pas s'attacher au message qu'il y a sur ces pochettes, ou pas d'ailleurs. C'est surtout l'intuition, la petite voix, la voix du cœur, la voix de l'âme, et pas votre tête, pas votre mental, pas vos préférences de se dire par exemple du rose, on va choisir le rose parce que c'est les couleurs de l'amour. Ben non, prenez plutôt la pochette qui vous dit viens ici, j'ai un message pour toi, même si je ne suis pas belle, même si c'est pas la couleur qui te plaît. On a la dernière pochette qui est donc violette et avec un message petit bonheur. Voilà, des jolis petits messages. Voilà, comme ça vous avez tout le visuel possible. Je vous invite à rembobiner, ça n'existe plus à rembobiner, hein. Mais je vous invite quand même à faire le vide en vous, dans votre tête, à essayer de laisser passer toutes ces pensées qui vous encombrent l'esprit, qui vous encombrent le cœur. Allez, c'est reparti pour vous montrer les 3 choix. On a rallumer les étoiles, pochette bleue. On a forever, pochette rose. Et on a petit bonheur, pochette violette. Alors, est-ce que ces 3 pochettes vont rentrer dans le cadre? Mais oui, formidable, voilà. Alors, je vous laisse choisir, je vous laisse bien inspirer, bien expirer. Fermez les yeux. Visualisez cette personne. Quelles sont ses réelles intentions envers vous? Pensez à vous également. Faites un recul sur la situation et rouvrez les yeux. Et vous verrez la pochette. J'ai fait pareil que vous en fait. Par mimétisme. Donc je ne sais pas si du coup c'était comme ça, je ne sais plus. Je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, moi je commence par la bleue. Allez, c'est parti. La bleue. Alors je vous montre, hein, je viens de l'ouvrir, on a entendu le zip. Et on va sortir toutes les cartes. Voilà, il n'y a plus de cartes. Et
je vais regarder tout de suite toutes les cartes. Alors, moi, je vais voir toutes les cartes et puis... voilà, je vous les montre. Il y en a une que j'ai mis de côté. Alors, on a le casino. On a dans les prochaines semaines, pour ce qui est du tarot, des réponses angéliques. On a conflit mental. Et on a les amoureux, l'amoureux, pardon, avec le tarot de Marseille. Alors, on va regarder déjà le casino. Ça va déjà nous donner un éclairage, je pense. Alors, le casino, on va regarder ça ensemble tranquillement. Je vous montre la carte. Alors, c'est vrai que vous avez la classe quand même, en ce moment, ou une certaine forme d'insolence, de nonchalance, comme un flambeur ou une flambeuse qui viendrait claquer son dernier million dans un casino de Monte-Carlo. On vous regarde, on vous admire, on vous jalouse peut-être, mais certaines vous plaignent, certaines vous plaignent, car ils savent que c'est toujours le casino qui gagne à la fin. Cette carte vous indique que vous ne devez pas vous faire prendre à votre propre jeu, à votre propre piège, et qu'il ne faut rester rester maître ou maîtresse de vous. Surtout en ce moment, même si vous pensez avoir une bonne main. Il n'y a rien de grave dans toute partie qui se joue avec plaisir, avec gourmandise. Ne misez donc pas tout sur une seule couleur et faites durer le plaisir et les jetons jusqu'au petit matin. Donc là, c'est une carte où on vous dit profite. Tu as la baraka en ce moment. Tu sens que tu as la baraka en ce moment. Et donc on a dans les prochaines semaines un conflit mental et un choix à prendre avec votre libre arbitre. Je pense que pour l'instant, vous vous amusez beaucoup. Vous vous amusez beaucoup. Il y a peut-être une amourette, il y a peut-être un flirt, il y a peut-être une rencontre un peu passionnelle, une rencontre où on s'éclate, où on fait la fête, où on s'amuse, où c'est distrayant, où ça fait du bien, où on se sent beau, on se sent belle, on se sent valorisé. On a envie de faire des choses folles avec cette personne. On a envie d'être vivant, de vivre à 300%, de faire des choses qu'on n'a jamais faites. De prendre la route, de ne pas savoir où on va, de ne pas trop réfléchir, etc. Par contre, là, je pense que ça commence et dans les prochaines semaines, il y aura un conflit mental à vous dire je choisis soit de continuer, soit d'arrêter. C'est peut-être cette personne en face qui va vous dire prends tes responsabilités, est-ce que tu veux qu'on continue, est-ce que tu veux... peut-être que cette personne voudra être un peu plus concrète, à peut-être avoir envie de construire un couple durable. Et donc, je peux vous dire que dans ces prochaines semaines, la question va se poser. La question va se poser de... Oui, alors j'entends qu'en fait... mais en fait, vous n'avez pas envie d'un conflit mental avec vous-même. Et ni d'un conflit tout court avec cette personne. Y a beaucoup, je ressens beaucoup d'envie de liberté. Donc on vous dit... alors, bon, c'est les réelles intentions de cette personne. Donc, je pense que pour l'instant, cette personne, elle s'amuse avec vous. Alors, c'est pas... Elle s'amuse dans le bon sens. C'est-à-dire,
vous êtes cool, vous êtes bien tous les deux, vous vous amusez, vous faites la fête, tout ce que j'ai dit auparavant. Et je pense que cette personne vous dit: j'ai pas envie d'être... Peut-être qu'elle ressent d'ailleurs que dans les prochaines semaines, fatalement, il y a une question de se dire: est-ce qu'on continue comme ça indéfiniment, ou est-ce que tu vas me demander des comptes, ou est-ce que je vais me sentir obligée de choisir entre partir ou rester et me sentir piégée. Cette personne, elle a envie de vivre intensément, tout de suite, sans trop réfléchir à l'avenir, sans trop... Alors, c'est pas vraiment que cette personne veut pas prendre de responsabilité envers vous. Elle a juste envie de prendre la vie comme elle vient. Elle a envie d'être libre, cette personne. Ça, clairement, elle n'a pas envie de s'attacher. Bon, c'est possible qu'elle s'attache, mais elle va s'attacher dans la mesure où vous serez toujours dans cette idée de fête, de s'amuser, de jouer, de perdre et de gagner, ou de perdre aussi. Bon, on vous dit bien aussi que le casino a plus à y gagner que vous, hein. Donc, je pense que là, l'univers vous dit, avec cette personne, ne cherche pas à penser que tu as trouvé l'homme ou la femme de ta vie. C'est une personne qui va vous emmener hors frontières, hors des clous, qui va vous faire vivre intensément la vie, qui va vous permettre de vous sentir vivant, vivante. Mais de là à dire où il y aura quelque chose d'engageant plus tard, bon, en tout cas, il y aura une tangente. Il y aura... la question va se poser dans quelques semaines. Est-ce que je continue avec cette personne? Et cette personne va aussi se poser la question, à savoir, est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, est-ce qu'on continue comme ça ou pas, est-ce que ça va évoluer ou pas, etc. On va regarder les autres cartes, l'autre carte que j'ai tirée d'avance. On a tendre pensée. Alors voilà l'illustration de cette carte. Alors, le texte. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui, avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Alors, si il y a plusieurs tirages généraux, il y a plusieurs situations, il y a des personnes ici qui ont pris des risques à côtoyer une personne ou à espérer une personne. Vous sentez que vous prenez des risques avec ça. Dans les prochaines semaines, il y a un conflit mental qui va se jouer. Il se peut que c'est la personne en face, puisqu'on parle des intentions de la personne en face, que cette personne, puisque vous lui envoyez des pensées d'amour et que vous êtes interconnectés, je pense que dans les prochaines semaines, la personne ne verra plus cet amour comme un jeu et il y aura un conflit mental chez elle. En mimétisme peut-être avec votre conflit mental chez vous, où vous vous demandez, est-ce que je lâche l'affaire ou est-ce que je continue? Et est-ce que je continue soit avec cette personne, soit à espérer que éventuellement ça évolue, ça change, etc. On va regarder un petit peu avec un petit conseil avec les fées.
Alors, c'est un petit peu haut la caméra, mais je vais y arriver. Voilà, et tout est tombé. Et comme je ne veux pas aller... Voilà, il y en a une qui n'est pas retournée, je vais la prendre. C'est celle-là pour vous, c'est sûr. On a les Selkies, pardon. Alors, les Selkies, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, nous, les Selkies, nous sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Voilà. Protège ta personnalité et ta liberté. Je pense que votre autre, enfin, si c'est votre autre, enfin, la personne à qui vous pensez, elle vous dit à la fois, garde ta liberté si tu veux la garder. Pensons chacun de notre côté à notre liberté. Et je te demande de respecter ma liberté aussi, mon libre arbitre. Et voilà, je n'ai pas envie que tu sois en conflit mental avec toi-même, avec moi. Ne jamais confier son pouvoir personnel à quiconque. Donc je pense que cette personne, honnêtement, elle vous dit, prends ce qu'il y a à prendre pour l'instant entre nous. J'ai pas envie de réfléchir pour l'instant à notre avenir. Peut-être dans quelques semaines, on se prendra le chou à savoir si on continue ou pas. Mais pour l'instant, gardons, voilà, respectons chacun nos libertés. Alors, notre liberté de vivre surtout, de ne pas s'imposer ni l'un ni l'autre, de ne pas imposer sa façon de vivre, sa façon de voir l'amour, de sa façon de voir comment évoluera cette histoire. Voilà, cette personne vous parle beaucoup de sa liberté et de votre liberté. Elle n'a pas envie, et d'ailleurs l'univers vous le dit également, ne confie pas ta liberté, ton pouvoir personnel à quelqu'un. Garde-le, ton pouvoir personnel. Donc, voilà les réelles intentions de cette personne. De rester libre, de vous respecter dans votre propre liberté, dans votre personnalité, dans vos ambitions, etc. De continuer à jouer, à gagner, à perdre, un peu comme au casino, à s'amuser surtout, à avoir des tendres pensées chacun, l'un pour l'autre. Je pense que cette personne n'a pas de mauvaises intentions pour vous. Elle a juste envie de profiter de la vie, de ne pas se poser de questions. Même si dans quelques semaines, elle peut envisager que ça se produise. Voilà. Mais en tout cas, elle ne va jamais... c'est pas quelqu'un qui abuse de son pouvoir sur les gens, qui manipule, etc. Au contraire, cette personne a vraiment un esprit libre et de respect de chacun. Après, du coup, ce n'est pas une histoire d'amour, on va dire classique, conventionnelle, où il y a des projets ensemble, etc., comme on peut l'entendre au niveau d'un amour durable qui se construit sur des bases solides, etc. Voilà, chers amis, pour le choix 1. On va passer au choix 2, tout simplement. Le choix 2, c'est la pochette rose que je vais donc ouvrir devant vous. On va prendre les cartes qui ont été pré-tirées.
Et je vais garder cette carte, une carte mystère. Et on va regarder les autres. Alors, on a l'incendie à Notre-Dame. On va regarder ce que ça veut dire, hein, pas de panique. Il y a quelque chose de mieux. Ok. Il y a la lumière pour le tarot psychique. Et on a la maison Dieu. Alors, on pourrait assimiler ces deux cartes-là. Elles se ressemblent beaucoup. Il y a comme un effondrement ici pour vous. Quelles sont ses réelles intentions? Je pense que cette personne est complètement chamboulée. Elle est complètement chamboulée. Elle ne sait pas où elle va. Il y a le feu dans sa maison. Alors, peut-être dans sa maison de cœur, peut-être dans son esprit, dans son mental, peut-être dans sa famille, dans sa vie. Il y a quelque chose qui déstabilise cette personne. Et pourtant, on a une belle carte de lumière ici, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, l'étoile qui brille et un personnage qui regarde vers le haut, un personnage lumineux. On va regarder ensemble l'incendie à Notre-Dame. Alors, on vous dit attention, vous n'avez justement pas prêté attention à un petit détail de rien du tout qui est devenu un gros grain de sable et qui risque de finir en catastrophe internationale. C'est la vie, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais ça fait bip. Pour parler poliment, deux avantages. Vous vous êtes rendu compte du départ du feu et vous avez arrêté les frais à temps. Et la reconstruction est possible, au prix de quelques efforts au départ. D'ici quelques temps, tout sera oublié. Alors, avec l'incendie à Rome, il y a quelque chose de mieux et la lumière. Les réelles intentions de cette personne, pour moi, cette personne n'est pas, on va dire, très stable dans sa vie. Les réelles intentions. Il y a, j'ai envie de dire, il y a de l'espoir. Il y a de la lumière. Cette personne recherche la lumière. Cette personne, elle dit, il y a quelque chose de mieux. Alors, il y a plusieurs lectures possibles. Si vous êtes sur le point, disons que si la maison brûle, on va dire, la maison brûle, vous êtes sur le point de vous séparer ou vous doutez de cette personne, dans ce cas-là, franchement, on vous dit, effectivement, il y a quelque chose de mieux qui se présentera à vous. Je dirais même que cette personne en face, elle se dit c'est trop le bazar, pour pas dire autre chose, pour ne pas penser qu'il n'y a pas quelque chose de mieux pour ma vie, pour mon évolution amoureuse, etc., que cette relation. Alors c'est un peu brut de décoffrage, mais c'est ce que cette personne pense à l'instant où je vous parle. Cette personne, elle est chamboulée. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Pourtant, il y a beaucoup d'espoir ici. Il y a quand même 3 cartes, on va dire, un peu avec des énergies un peu compliquées. Et on a une très belle carte de lumière ici. En deuxième lecture, si vous avez un flirt avec une personne,
Ça vous a bouleversé, cette histoire. Cette rencontre vous a bouleversé. Il y a des personnes aussi ici qui espèrent mieux, qui se disent c'est mal barré ou ça a mal commencé, ça n'a pas commencé sur des bonnes bases, ou ça s'est écroulé très vite, parce que peut-être que vous espérez mieux, mieux que cette personne. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a... je pense que tous les deux, vous êtes sur des sables mouvants, en fait. Hein. Tous les deux, il y a des bouleversements, il y a des vies qui ne sont pas stables, là, en fait. Et pourtant, il y a de l'espoir, il y a une lumière ici, tous les deux, que vous pourriez voir. Je pense que vous ne voyez pas le potentiel de votre couple ici. Parce qu'il y a trop d'embrouillamini dans vos vies respectives. Cette personne, elle vous dit aussi, tu es quelqu'un de lumineux, tu es vraiment une personne lumineuse. Et cette personne, peut-être qu'elle se dévalorise auprès de vous. Il y a une lecture possible de cette façon-là. On est en tirage général. Cette personne, si c'est quelqu'un de timide, de modeste ou d'introverti, il y a peut-être de l'auto-sabotage ici. De la part de cette personne ou de la part de vous. Je pense que c'est un peu des deux. Ou que vous êtes, vous êtes bien le seul ou la seule à croire en cette histoire-là. Cette personne se dit que vous méritez mieux. Et ça vous bouleverse tous les deux. Hein. Vous, ça vous chamboule. Hein. Il y a vraiment un bouleversement dans la rencontre. Je dirais presque c'est dommage parce que au niveau du timing, je pense que c'est pas le bon moment, mais c'est peut-être la bonne personne. Vous êtes sûrement des âmes sœurs, mais il y a vraiment des complexités autour de vous qui vous empêchent de voir la lumière de votre amour. Bon, alors on va regarder la dernière carte que j'ai tirée pour vous. Alors, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que le texte dit ? On vous dit d'attendre. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard, qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le seul, la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Alors, du coup, c'est vraiment un éclairage par rapport aux autres cartes. Excusez-moi, c'est un petit peu haut pour moi. Je dois vraiment tendre les bras. Donc, effectivement, ça confirme un peu que cette personne... si vous espérez un signe de sa part, vous risquez d'attendre longtemps. Alors, c'est pas impossible. Mais cette personne est vraiment dans un état chaotique. Peut-être que vous, du coup, aussi, que vous ne savez plus trop quoi espérer de cette histoire. On vous dit bien, donne-toi à toi-même ce temps d'attention. Vous avez envie d'un signe, vous avez envie du premier pas, vous avez envie d'un message, vous avez envie que la personne vienne vous chercher. On vous dit, donne-toi de l'amour, donne-toi cette attention que tu attends de l'autre, de cet autre, qui peut-être est trop chamboulé ou trop dans un état chaotique pour réagir.
pour avoir le courage, pour avoir même... Cette personne, elle a envie, hein, elle a envie d'aller vers vous. Hein. Il y a beaucoup de lumière entre vous, je vous le disais, mais elle ne se sent pas capable, elle ne se sent pas la force. Donc, l'univers vous dit, accorde-toi, peut-être, voilà, arrête d'attendre. Retiens de ce message que tu es sa lumière. Tu es une lumière d'amour. Pour lui, pour elle et pour tout le monde. Accorde-toi cette lumière à toi-même. Inonde-toi d'amour et de lumière que tu as en toi. Va puiser la source de ta force, de ton bien-être, de cet amour de soi qu'on pourrait avoir, qu'on peut essayer d'avoir. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Voilà ce qui est à retenir pour vous, chers amis. Donc les réelles intentions de cette personne, c'est que elle a beaucoup d'amour, de respect, d'admiration presque pour vous, mais elle ne se sent pas à la hauteur. Pour des raisons X ou Y, cette personne est dans un chamboulement personnel qui l'empêche, désolée je bouge la caméra, qui l'empêche d'avancer vers vous, de se manifester. Bon, alors on vous dit bien, il y a quelque chose de mieux. Hein. Il y a quelque chose de mieux qui va peut-être arriver. Le tout est d'en prendre conscience, de prendre conscience que qu'il y a le feu dans cette maison et que peut-être on arrivera ou pas à l'éteindre. Mais en tout cas, pensez à votre lumière, pensez à votre courage, pensez à votre force intérieure et accordez-vous ce qui est important pour vous. Offrez, faites-vous ce cadeau-là, de penser à vous d'abord, de construire votre vie, de continuer, d'avancer, d'évoluer. On va regarder un petit peu les fées, ce qu'elles nous disent. Alors les fées, où sont les fées? Où est-ce que j'ai mis les fées? Elles sont là. Allez, c'est parti pour les fées. Allez, je vais prendre ces deux conseils-là. On vous dit la fée de la campanule, parce que la gratitude, le remercier, permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, reconnais les belles énergies qui sont dans ta vie déjà, plutôt que d'attendre, plutôt que d'espérer peut-être quelque chose qui n'arrivera pas. Remercie déjà la vie pour ce que tu as. Remercie la vie pour la force que tu as, pour la lumière que tu es, pour tout cet amour que tu as en toi, afin de recevoir encore plus. Et on a la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Tiens. Pars à la découverte de l'inconnu. Ok. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. On vous invite à vous lancer, à partir à l'aventure amoureuse, à l'aventure d'une nouvelle rencontre,
Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Là, on vous invite vraiment à penser à vous, hein. Donc les intentions de cette personne, c'est cette personne, elle vous dit je ne me sens pas à la hauteur, ne m'attends pas. Ne m'attends pas. C'est pas maintenant que je vais te donner un signe. Je me sens pas prêt à t'accorder tout ce dont tu as droit, en fait. Cette personne, elle estime que vous avez droit à un amour beaucoup plus grand que ce que cette personne peut vous donner pour l'instant. Et donc, elle a vraiment envie que vous brillez de cette lumière qui est là. Alors, la lumière. Voilà, pour l'instant, elle vous dit pars à l'aventure de ta vie, donne-toi beaucoup d'amour, donne-toi beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière. Et pour l'instant, il y a quelque chose de mieux que moi à t'accorder dans ta vie. Peut-être que c'est l'aventure d'autres thèmes de votre vie, ou c'est peut-être une autre personne. Cette personne, sachez qu'elle ne vous oublie pas. Elle aura toujours des belles pensées pour vous. Et peut-être qu'un jour, quand elle sera un peu moins chamboulée, elle aura une nouvelle construction de vie, qu'elle se sentira fort, que cette personne se sentira forte pour vous joindre, pour vous rejoindre. Si vous êtes toujours dans la perspective de l'accueillir, eh bien, elle peut vous faire la surprise de revenir vers vous ou de vous laisser revenir à elle. Mais pour l'instant, voilà, il y a le feu dans la maison. Cette personne, je pense qu'elle est occupée à éteindre des feux dans sa vie, et donc elle peut pas vous accorder une attention, on va dire, prioritaire. Voilà, chers amis, n'oubliez pas les beaux messages d'espoir et d'amour qui vous ont été dits dans ce message. Je vous remercie infiniment. J'espère que ce temps de guidance vous fait du bien, tout simplement. Des fois, c'est pas mal d'entendre des vérités. Au moins, comme ça, c'est fait et on va de l'avant. À tout bientôt, chers amis, et je passe au choix numéro 3 et le dernier, la pochette violette. C'est le choix numéro 3. Alors, je vais ouvrir avec vous cette pochette. On va sortir toutes les cartes. Les cartes, elles sont là. Il y en a une qu'on va regarder ensemble en deuxième temps. Alors, on a le roman d'été. Pas mal avec l'arrière-plan qu'on a. On a peu probable, mais bon, on va voir de quoi ça parle. On a récolte matérielle et on a la lune. Alors, on va regarder tout de suite le roman d'été, ce que ça dit. Alors, il y a beaucoup de rêveries. Je ressens beaucoup, on rêve les choses, on les imagine, on les invente dans sa tête, mais pour que ça sorte de la tête, on préfère peut-être avaler des romans d'amour à l'eau de rose plutôt que de vivre de vivre et de se confronter à la réalité d'une romance personnelle et de s'investir là-dedans. Alors, on vous dit, cette carte vous incite au cool, au chill, au zéro prise de tête. Prenez l'information ou la situation pour ce qu'elle est.
Hydratez-vous bien et surtout pensez à vous retourner tous les 2 heures. Il n'y a absolument rien de grave dans tout cela. À chaque jour suffit sa peine et d'ailleurs c'est bientôt l'heure de la baignade ou d'un cône bien glacé. Ça y est, ça me donne faim moi cette histoire. Rien ne peut vous arriver dans l'immédiat ni les prochains jours. C'est une bonne période pour prendre du recul là. Ok. Alors, les réelles intentions de cette personne. Eh bien, je pense que si vous pensez que c'est l'amour de votre vie, eh ben, c'est peu probable. Voilà. Dans un premier temps, dans une première lecture, cette personne vous dit... je crois même que cette personne, elle vous dit rien du tout, en fait. Pour certains, certaines, vous rêvez. Il y a du rêve dans l'air. Il y a de... Voilà. Il y a de l'invention. Vous avez flashé sur quelqu'un. Mais je pense que cette personne en face ne vous a pas capté. Hein. En deuxième lecture, alors on a récolte matérielle. Cette personne, elle est peut-être impliquée. Peut-être qu'elle sera là pour vous aider à récolter quelque chose dans votre vie. À vous aider dans votre vie matérielle. C'est une personne qui est là pour vous aider. Mais c'est pas une personne qui est là pour vivre avec vous, pour construire un couple, etc. Alors, il y a une deuxième lecture. Les intentions de cette personne. J'essaye de venir à moi le petit message. Alors, parce que la lune, c'est la maison aussi, c'est le foyer. Donc, les réelles intentions, il y a peut-être, vous êtes peut-être en... Alors, il y a peut-être des personnes qui souhaitent se mettre en couple. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà. Vous, votre but, il y a comme une histoire de matérialité dans cette histoire d'amour, puisqu'on parle de réelle intention de l'autre. Vous êtes liés peut-être par des considérations matérielles. Bon, il y a peut-être des personnes ici qui se posent la question, est-ce que je vais partager ma vie avec cette personne? Bon, on vous dit c'est peu probable, hein, c'est peu probable. En l'état actuel des choses, il y a beaucoup d'imaginaire entre vous, il y a beaucoup de rêveries. On rêve d'un foyer ensemble. On dirait que pour l'instant, bon, on vous dit c'est pas grave, hein, c'est pas le moment, c'est tout. Mais il y a une récolte matérielle à la clé quand même. Donc peut-être que cette personne vous dit il faut d'abord que je récolte des sous, que je récolte une bonne vie, que je récolte une belle situation pour qu'on se mette ensemble. Ça peut être ça aussi. Ou pour bâtir un foyer, pour penser à faire une famille, carrément. Cette personne, ou de s'installer dans une maison ensemble. Cette personne vous dit pour l'instant, je suis dans mes trucs matériels, là, dans mon installation de vie, de problèmes budgétaires, financiers, de situation, de construire ma situation ou de bien assainir ma situation avant qu'on envisage ce genre de choses. Et l'univers vous dit c'est pas grave, profite, laisse-toi dorer au soleil, profite de l'été, profite de l'instant présent, lis ton bouquin, dors-toi, profite du soleil, ouais, enfin, je l'ai déjà dit.
c'est le temps des vacances, des loisirs. Euh, de sentir la chaleur du soleil sur son corps. Et ici, après, il y a quand même beaucoup de... Il y a l'eau aussi, hein, avec la lune. C'est le signe de l'eau aussi. Il y a beaucoup d'émotions aussi. La lune, c'est la carte des émotions. Alors, on est tout émoustillé, je pense. Il y a des personnes qui sont toutes émoustillées d'imaginer que cette personne a des intentions d'évolution matérielle avec vous. Bon, on vous dit pour l'instant c'est peu probable. Cette personne vous dit pour l'instant c'est peu probable. C'est pas dans mon move. Profitons plutôt des vacances. Profitons voilà voilà, c'est quelqu'un qui est plus axé sur l'émotionnel, sur la rêverie, sur voilà, on imagine plein de choses ensemble, on en rit, on a le cœur qui bat. Enfin, cette personne, elle vit beaucoup par rapport à ce qu'elle ressent. Et pas forcément, elle n'a pas forcément elle a des plans sur la comète, mais c'est vraiment de l'imaginatif, du conte de fées, du domaine du conte de fées. Et peut-être que c'est plutôt de votre côté d'ailleurs, hein. Mais comme on est dans les réelles intentions de cette personne, je vous dis que si vous espérez une récolte matérielle avec cette personne, une installation concrète, la construction d'un foyer, l'achat d'une maison, etc., pour l'instant, cette personne, elle est dans l'émotionnel de vous avoir rencontré, de passer du bon temps avec vous, de vous laisser vivre aussi. Cette personne, elle aime laisser respirer. Laissez-la respirer aussi. Cette personne a besoin de sentir. C'est vraiment quelqu'un qui ressent les choses. Donc cette personne, elle vit son amour dans les ressentis. Elle ne vit pas son amour dans les perspectives de vie. Elle ne vit pas son amour dans les ambitions, etc. Quand ça va mûrir, elle sera dans l'envie d'une construction de vie avec vous. Mais pour l'instant, soit elle est à régler et à stabiliser sa situation matérielle, soit elle est à profiter des ressentis amoureux que vous vous procurez l'un l'autre en ce moment. On va regarder un peu la dernière carte pour vous. Alors on a celle-là. Alors c'est quoi? Blessure d'enfant. Ben voilà. Je ressentais beaucoup d'émotions. Je pense que cette personne a peut-être des blessures liées à la famille, au foyer, à ses parents, à comment elle voit un couple. Donc, on va lire le texte. Hein. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, il y a peut-être eu des mots entre vous. Hein. C'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Cette personne, elle vous dit, voilà, les intentions de cette personne, en fait, cette personne, c'est un enfant. C'est pas alors c'est un enfant dans le bon sens, hein. C'est quelqu'un qui réagit à l'émotion. Il y a peut-être eu des mots, on vous dit c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Sois cool, reste cool. Cette personne, elle est comme ça d'ailleurs. Hein. Elle, ou elle vous aime comme ça d'ailleurs. Elle vous aime comme ça et pas comme ça. Alors, vous vous êtes peut-être blessés l'un l'autre. Il
Il y a peut-être eu beaucoup d'émotions, alors négatives. Je pense qu'il y a des émotions dans les deux sens. Hein. Il y a des émotions très fortes, émotionnelles, d'amour intense, etc., de plaisir, de rêverie entre vous. Mais il y a aussi peut-être, voilà, c'est une personne qui est vite blessée parce qu'elle a des choses encore à résoudre, parce que c'est quelqu'un d'innocent, c'est quelqu'un qui se présente amoureusement parlant. Cette personne se présente comme un enfant. C'est une personne qui n'a pas de filtre, hein, qui fait ce qu'elle en, voilà, ce qui lui vient. Elle n'a pas de filtre. C'est quelqu'un de pur. Hein. C'est quelqu'un, quand cette personne vous dit des choses, écoutez bien ce qu'elle vous dit, parce qu'en général, c'est la vérité. C'est votre vérité. C'est ce que vous devez entendre. Et par contre, cette personne, quand on lui dit des choses, elle peut se sentir très vite blessée. Donc, c'est le moment de s'apporter réconfort et chaleur à vous deux. Parce que il y a peut-être eu un souci, ou il y aura peut-être un souci peut-être d'exigence. Peut-être par rapport au foyer, ou par rapport à une volonté de construire ensemble, ou par rapport à des émotions très fortes qu'il y a eu entre vous. Et on vous invite à prendre du recul par rapport à cette situation. Donc cette personne vous invite à prendre du recul, à vous dire c'était pas si grave que ça, ce qui est arrivé. Alors soit elle le reconnaît, soit elle vous demande de l'accepter, de l'intégrer, de dire on s'est pris le chou, ou tu m'as pris le chou, mais finalement c'est pas grave. Et je préfère ressentir des émois amoureux que des émois négatifs avec toi. Voilà, alors on va regarder ensemble il y a du monde, hein, il y a du monde qui arrive là. Donc bref, on va prendre un petit message pour le choix 3, pour vous, pour votre choix, qui est donc la pochette violette. Et on va demander au fait un petit conseil. Alors, c'est quoi ce conseil? C'est la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc là, on vous dit vraiment, mets de l'eau dans ton vin. Voilà, modère, voilà. Fais modération de ce que tu penses, de ce que tu ressens, de ce que tu as dit, de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu exiges de l'autre. Là, on vous dit vraiment de négocier, d'être diplomate avec cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui est très épidermique, qui peut vite monter sur ses grands chevaux, qui peut être comme un enfant. Il peut être capricieux ou réactionnel. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que oui. Il réagit parce qu'il ressent tout. Tout est épidermique chez cette personne. Donc, soit elle se met en colère vite, soit elle se fige dans des émotions de stress, de repli. Et donc là, on vous conseille de sortir tout votre art de diplomate pour dire allez, c'était pas grave. Hein, on laisse tomber, on se relaxe, voilà, on se détend. Voilà, on se détend. C'est ce que cette personne vous demande. Détendez-vous, détendons-nous, prenons du bon temps, prenons le soleil, relaxons-nous et tout ira bien. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide, que ça vous réconforte, que ça vous fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit coucou, un petit like.
Je vous remercie infiniment et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oups, et voilà, il a fallu que je touche à la caméra. Bye bye!